mécanisme humain à s'auto-réparer. Si vous voulez prendre place des gens qui sont debout derrière, n'hésitez pas à venir vous asseoir. Jean-Marc à côté de moi parce que non, là au milieu ouais, parce qu'on va mettre le seul homme tout seul à la fin. Bonjour, merci d'être là. Le thème du jour, c'est comment aider la mécanique humaine à s'auto-réparer. Alors la question, c'est et si on réveillait la salamandre qui sommeille en nous, en tout humain en tout cas, car cet animal est le champion de la régénérescence. Il peut se refabriquer une patte, mais aussi un œil et même de la moelle épinière. D'autres animaux font aussi fort, comme l'étoile de mer, certains lézards ou encore un amphibien mexicain. Mais nous, pauvres humains, pour nous, où en est la recherche? Hélas, il est évidemment impossible de voir repousser un membre ou un œil ou même un cœur. Mais il y a beaucoup de travaux quand même dans ce domaine. Et donc, je suis absolument ravie d'avoir autour de moi Lida Katsimpardi, qui est chercheuse INSERM en biologie du vieillissement à l'Institut Necker Enfants Malades et à l'Institut Pasteur. Jean-Marc Lemaître, je fais par ordre alphabétique parce qu'on est 3 femmes et un homme et je ne voudrais pas qu'ils se sentent isolés. Donc Jean-Marc Lemaître, qui est directeur de recherche INSERM, co-directeur de l'Institut de médecine génératrice et biothérapie à Montpellier et auteur d'un livre qui s'appelle « Guérir la vieillesse ». Et puis Marina Schreckli, qui est chercheuse à l'unité 1081 INSERM, CNRS, Université Côte d'Azur, Institut de recherche sur le cancer et le vieillissement. Donc vous voyez, nous avons quand même trois grandes villes qui sont représentées pour cette table ronde et donc des chercheurs d'équipes très très différentes. On va commencer avec vous, Jean-Marc. D'abord, est-ce qu'on peut décrire un peu les processus de vieillissement avant de parler de régénération? La première cause de dégénérescence, c'est quand même le vieillissement. Est-ce qu'on peut avoir quelques explications? Oui. Oh, c'est très fort le son derrière là-bas. Oui. Est-ce que je parle assez fort? Vous m'entendez? Oui, alors effectivement, depuis une bonne quinzaine d'années, la compréhension des mécanismes de vieillissement s'est un peu accélérée et on a commencé à comprendre un petit peu pourquoi, en tout cas comment nous vieillissons. Et on sait depuis quelque temps qu'on peut suivre comment nos cellules vieillissent. Parce que finalement, si nous vieillissons, c'est parce que nos cellules vieillissent. Et on a identifié un certain nombre de marqueurs de ces cellules qui se dégradent avec le temps et qui nous permettent de dire où on en est dans le vieillissement et même de l'évaluer assez bien. Alors, il y a une dizaine d'années, 2 événements particuliers de ces marques du vieillissement se sont mis un petit peu en avant, je dirais. La première, c'est un état particulier de nos cellules avec le temps lorsqu'elles s'endommagent. C'est une entrée des cellules en sénescence. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que la sénescence. En fait, nos cellules, tout au long de leur vie, elles stressent, elles doivent sans cesse se réparer, elles s'endommagent, elles se réparent. Alors, parfois, elles peuvent le faire, parfois, elles n'arrivent pas à le faire. Alors, quand elles n'arrivent pas à le faire, elles rentrent dans des états, soit elles se détruisent, soit elles rentrent dans un état qu'on appelle la sénescence. Elles arrêtent de se diviser. Dans ce cas-là, elle n'est plus capable de fonctionner dans la régénération du tissu et surtout elle sécrète plein de facteurs qui sont délétères pour le tissu et qui nous font vieillir. Et il y a quelques années, donc, des chercheurs ont C'est-à-dire que non seulement elle vieillit, mais elle fait du mal à son entourage. Exactement, c'est une sorte de contagion de la sénescence qui peut se propager. Et tout l'enjeu, bien sûr, c'est d'arrêter cette contagion. Alors pour l'arrêter, des chercheurs ont réussi, il y a quelques années, à détruire spécifiquement ces cellules. Bien sûr, dans des modèles de souris. Et quand on fait ça, la souris vit 30% de plus et en bonne santé et surtout sans les maladies du vieillissement. Alors ça, c'est un état particulier de notre cellule. Et puis, quand on regarde dans nos tissus avec l'âge, il y a la sénescence qui s'accumule. Et puis, il y a aussi des cellules qui vieillissent, qui continuent à travailler. Elles régénèrent un peu les tissus, mais elles le font beaucoup moins bien. Je dis qu'elles se déprogramment. Vous savez, les cellules se programmaient pendant le développement embryonnaire pour faire de la peau, pour faire du cœur. Et puis petit à petit, elles ont tendance à se déprogrammer. Si elles se déprogramment trop, elles peuvent faire un cancer. Et puis sinon, eh bien, elles perdent leurs facultés. Et à nouveau,
reprogrammer ces cellules qui se déprogramment, eh bien les animaux gagnent aussi 30% de vie en bonne santé. Ce qui veut dire que là, on est avec deux dénominateurs communs, la sénescence, le vieillissement, la déprogrammation des cellules, qu'on retrouve dans toutes les pathologies du vieillissement, sans exception. Et lorsqu'on les supprime, eh bien, on retarde, voire efface en quelque sorte les maladies du vieillissement, comme si finalement le vieillissement, c'était ça la maladie, et que les maladies du vieillissement qu'on connaît, les maladies neurodégénératives, le diabète, l'ostéoporose, etc., ne sont que les conséquences de cette maladie mère qu'est le vieillissement de nos cellules. Alors pour lutter contre ce vieillissement, vous avez des solutions, des substances qu'on dit sénolytiques, donc qui cassent le vieillissement, qui entravent le vieillissement. Alors oui, effectivement, on a, les chercheurs depuis 2016 aux États-Unis ont identifié des petites molécules qui permettent de détruire spécifiquement les cellules sénescentes. Et quand on fait ça, alors il y en a tout un nombre, alors certains sont des molécules médicaments, et puis d'autres sont plus des molécules naturelles. Par exemple, la ficétine qu'on retrouve dans la mûre, la piperlongumine qu'on retrouve dans le poivre, qui sont des molécules qui sont en essai pour essayer de détruire les cellules sénescentes. Et quand ça fonctionne, eh bien, effectivement, aujourd'hui, beaucoup d'essais cliniques sont en place aux États-Unis. Alors, ils sont en place sur des maladies du vieillissement parce qu'on sait que la sénescence est impliquée. Mais malheureusement, souvent, quand on fait ce type de test, le mal est déjà fait, la maladie est déjà là. Donc, l'effet est observable, mais il n'est peut-être pas aussi spectaculaire que si on faisait de la prévention avant même que la maladie n'apparaisse. Léda, qu'est-ce que vous pensez de ces travaux? Vous travaillez complètement sur autre chose, mais les sénolytiques, pour vous, c'est une voie aussi, bien évidemment, très importante de recherche. Qu'en pensez-vous? Oui, que vous m'entendez. Donc nous aussi, on a utilisé les sénolytiques justement dans les maladies du cerveau, mais notre stratégie principale focalise en fait sur les facteurs, donc des protéines qui sont dans le sang. Avant de venir sur vos travaux, je voudrais savoir si vous avez déjà travaillé sur les sénolytiques. Oui, enfin c'est ce qu'on fait en ce moment. On essaye de différentes stratégies de sénolytiques pour casser justement le vieillissement et les cellules sénescentes dans le cerveau. Et vous? Alors Marina? moi personnellement, je ne travaille pas avec les sénolytiques. Par contre, mes travaux montrent clairement, donc moi je travaille sur la régénération, mais mes travaux montrent clairement que la sénescence est un frein important pour la régénération des tissus. Et donc effectivement, si on veut stimuler le renouvellement des organes et notamment le stimuler lors du vieillissement, il faut adopter une approche qui va permettre de se débarrasser de ces cellules parce que c'est un frein fondamental pour que les tissus puissent se régénérer et se renouveler de manière Parce que pour normale. vous, empêcher de vieillir, c'est bien, mais régénérer, c'est mieux. Alors, et par exemple, juste un mot sur la peau est un organe qui se régénère en permanence, par exemple. Les os aussi. Donc vous, vos travaux, c'est plutôt pour booster l'organisme à se régénérer plus vite que de lutter contre la sénescence. Oui, on peut dire ça comme ça, mais je dirais plutôt que c'est de restaurer des capacités de régénération qui sont perdues au cours du vieillissement, parce que malgré ce qu'on peut penser, les êtres humains ont une capacité de régénération. Alors cette capacité, elle va varier en fonction des organes. Il y a certains organes qui vont mieux performer que d'autres, mais une caractéristique fondamentale associée au vieillissement, c'est la perte de ces capacités de régénération. Et donc si on veut avoir des organes qui fonctionnent bien, effectivement, il va falloir stimuler cette régénération, mais cette stimulation ne peut se faire que si on a une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire que si on se débarrasse des méchantes cellules, on va dire, donc des cellules sénescentes qui sont un frein, on fait un environnement aussi qui est favorable, donc on va essayer de modifier les cicatrices, la fibrose que les organes vont accumuler avec le temps. Et parce qu'il y a une espèce de cicatrice liée au vieillissement autour des organes, sur les organes. Alors oui, quand on est au cours de la vie adulte, on va être exposé à tout un tas de facteurs de stress. Le problème, dans un sens, c'est que justement les organes ne fonctionnent pas forcément de la même manière. Donc les cellules souches du cerveau, par exemple, ne fonctionnent pas de la même manière que les cellules souches d'un organe qui se régénèrent tout le temps. Donc avec l'âge, on sait que les cellules souches neurales ont des propriétés très différentes des autres cellules. Donc pour nous, justement, on doit focaliser sur des organes qui ont vraiment des capacités très faibles de régénération,
on ne peut pas trop utiliser les modèles de forte régénération. Donc, c'est aussi une question de choix de modèle. Vous disiez effectivement que la peau régénère énormément. Oui. Mais en fait, elle régénère en permanence. C'est même pas, il n'y a pas besoin de se blesser. Elle est renouvelée en permanence. L'intestin, c'est pareil. Par contre, il y a plein d'autres organes où il faut qu'il y ait un endommagement. C'est-à-dire que les cellules souches soient stimulées à se différencier pour régénérer le tissu. Donc il y a vraiment des moyens de régénérer différents dans le corps et il faut pratiquement étudier chaque tissu, chaque organe pour voir comment on va pouvoir effectuer ce processus qui est défaillant avec l'âge. Il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, c'est le mot télomère. Or, génétique, donc il est dit, il est écrit, il est prouvé que cette petite partie, cette extrémité de nos chromosomes diminue au fil de l'âge et quand il n'y en a plus, c'est pas bon signe. Qu'est-ce qu'on fait avec les télomères, Jean-Marc ? Alors effectivement, on a une petite extrémité au niveau de nos chromosomes qui est une sorte de... Vous savez, quand on regarde le lacet, vous avez un petit capuchon en plastique là qui l'empêche de filer. Voilà, qui empêche que ça s'effiloche. Ben, c'est un petit peu ça le télomère au bout, ça permet de protéger le chromosome, justement de se faire grignoter et puis de supprimer un certain nombre de gènes qui sont indispensables pour les cellules. Et donc avec le temps, à chaque nombre de divisions, finalement, notre télomère diminue en taille, il perd un petit morceau à chaque fois, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être dans un état qui permet de sauvegarder le chromosome. Et donc dans ce cas-là, il déclenche un mécanisme, on en a parlé, la sénescence cellulaire. Et là, vous voyez tout ce qui peut s'enclencher. Alors, il y a ma collègue qui travaille justement sur la sénescence, le télomère et la régénération dans le rein, et vous verrez qu'elle a des résultats particulièrement intéressants. Alors, Marina, le télomère. Du coup, moi, je travaille avec l'enzyme qui est chargée de maintenir ces télomères. Et, en pratique, juste pour bien comprendre, il y a une enzyme qui permet aux télomères de se régénérer ou de moins dégénérer ? Ouais, il y a une enzyme qui est chargée de les maintenir, de les rallonger. Et elle est particulièrement active justement dans l'organisme adulte, dans les cellules souches et progénitrices, où elle va permettre en fait de maintenir l'intégrité du génome malgré la demande qui est appliquée sur ces cellules. Et en l'occurrence, mes résultats montrent que quand j'arrive à stimuler cette enzyme, donc non seulement on va agir sur les télomères, mais on va aussi agir sur la capacité des cellules souches à se mobiliser et à s'amplifier et à remplacer les cellules qui manquent. Donc effectivement, si vous voulez, tout le système qui est impliqué dans le maintien de ces télomères, aussi bien l'enzyme que également les protéines impliquées dans le maintien des télomères, est absolument pivot pour aussi bien la sénescence que la régénération, et c'est des processus qui sont entièrement liés en fait. Donc oui, c'est un point très important. Est-ce qu'on pourrait envisager une thérapie génique du télomère ? Alors, en fait, il existe déjà des molécules qui vont permettre de stimuler cette enzyme pour rallonger les télomères. Après, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que cette enzyme sur laquelle je travaille, la télomérase, c'est aussi une enzyme qui est suractivée dans la quasi-totalité des cancers humains. Donc, comme je vous l'ai dit, tout est question de dosage. Donc, si j'étais à votre place, je ne prendrais pas de thérapie visant à la stimuler tout au long de ma vie, parce que vous pouvez, dans ce cas, basculer vers l'inverse, qui est vers un développement de cancer. De telles thérapies existent, sont disponibles, ou il y a des recettes miracles qui circulent sur Internet ? Il y a effectivement tout ça. Chez la souris, ça a été fait, effectivement. Il y a Ronald Pino, un chercheur américain, qui a montré que lorsqu'on réexprimait une télomérase qui était inactivée dans une souris adulte, eh bien on voyait qu'on allait justement stimuler la régénération, et même au niveau des cellules souches du cerveau dont parlait Lida. Donc une activité optimale dans ce cas-là pour certaines cellules souches. Et puis ensuite, Maria Blasco en Espagne a injecté de la télomérase dans des souris avec des vecteurs qui l'expriment. Et là, elle a pu montrer qu'il n'y avait pas plus de cancer chez les souris, et surtout ils vivaient 15 à 20% de plus en bonne santé. Alors effectivement, activer la télomérase en permanence,
voilà, il peut y avoir des défauts, mais il y a tout de même une personne aux États-Unis qui a une société de thérapie génique qui s'est effectivement injectée elle-même de la télomérase. Et alors, il a des antennes qui ont poussé En fait, elle a mesuré la longueur de ses télomères dans le sang, bien sûr, et puis elle indique qu'elle aurait gagné une 20aine d'années au niveau de ses télomères. Mais est-ce que c'est directement corrélé après la télomérase oui, c'est directement corrélé avec sa longévité. De toute façon, il n'y a pas de... Alors, il n'y a pas de biais. C'est beaucoup plus complexe que ça, je pense, parce que effectivement, le télomère va diminuer à chaque cycle de division, mais il est aussi très susceptible de s'endommager avec les stress divers. Et donc, on peut accélérer ce raccourcissement simplement par des stress, et donc rallonger en permanence le télomère, c'est un petit peu compliqué quand même. C'est un petit peu risqué. Oui, Marina ? Non, je pense en fait effectivement qu'il faut être... Alors, moi j'ai des souris où j'active la télomérase, et si je l'active de trop, dans ce cas en fait la souris elle va basculer vers des maladies prolifératives au niveau du rein et elles vont pas s'en sortir. Donc effectivement, je le conseillerais vraiment pas en fait. Je pense que l'un des challenges, et ça a été abordé par Jean-Marc, en fait, l'un des challenges, ça va être de définir le moment où on a besoin d'avoir une thérapeutique anti-vieillissement, donc une combinaison d'anti-cellules sénescentes et de stimulation de régénération. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de laboratoires qui développent pour déterminer, sur la base de prise de sang, déterminer l'âge biologique des personnes. Et c'est ce genre, en fait, d'analyse avec différents facteurs qui vont nous permettre de déterminer si on a besoin d'une stimulation et si oui, pendant combien de temps. Mais je pense qu'il faut d'abord déjà bien cadrer ça, c'est-à-dire savoir quels paramètres analyser, regarder, pour déterminer si telle personne a besoin d'une stimulation ou pas. C'est vraiment un élément critique aussi, je pense, dans le domaine. Il nous reste 5 minutes, peut-être qu'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions ? Non, j'ai coupé la parole à Jean-Marc, donc on peut continuer. Je disais qu'effectivement, cette évaluation du vieillissement, c'est particulièrement important parce que on peut envisager de faire plutôt de la prévention du vieillissement plutôt que de traiter, même si on sait que certaines interventions ont tendance à faire marche arrière, c'est-à-dire où on peut rajeunir réellement. Il y a eu des démonstrations de ce type. Le mieux, c'est quand même d'éviter que les dommages n'apparaissent et donc de faire de la prévention et d'évaluer où on en est de notre vieillissement. Je pense que c'est ça la clé, oui. Un conseil pratique de chacun pour terminer, Lida ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut faire très attention à plusieurs choses qui circulent et des thérapies et tout. Mais en fait, on n'a pas du tout parlé des choses qu'on peut faire sans médicaments. C'est les activités quotidiennes qu'on pourrait faire. Donc l'alimentation, on sait que le changement, la restriction calorique par exemple, donc quand on a une alimentation équilibrée et pauvre en calories, change justement toute la carte de facteurs qui circulent dans le sang, et c'est très très bénéfique pour le cerveau. En même temps, l'exercice a été démontré justement en infusant du sang de personnes qui ont fait de l'exercice et de souris. Quand on les transfuse dans une autre souris qui n'a pas fait d'exercice, il y a une régénération du cerveau et une amélioration des fonctions cognitives chez les souris âgées. Donc l'exercice et l'alimentation et je ne vais pas dire le régime, mais c'est très important. Donc déjà, sans aller vers les médicaments. Donc il y a des choses qu'on peut faire nous tous, tous les jours. Un dernier mot, Marina ? Je ne sais pas, moi j'aurais tendance à vous dire, soutenez votre système de recherche en France, parce qu'on travaille, on est à fond, je vous jure, on est super motivés. Donc voilà, on a besoin de votre support et de votre soutien. Ça sera Jean-Marc ? Un conseil, prenez soin de vos cellules, c'est elles qui vous font vieillir. Alors, juste pour terminer, je rappelle que Jean-Marc a écrit un livre formidable qui s'appelle « Guérir la vieillesse ». Je vous remercie beaucoup tous les trois d'être venus ce matin. Merci et bonne journée. Merci.